Bonjour la famille, toujours dans les cadres de notre podcast Réussite du Kasaï. Nous sommes venus à la rencontre d'un entrepreneur qui a été lauréat du projet Transform, qui va un peu essayer de nous tracer son portrait, pourquoi il a entrepris, qu'est-ce qui l'a motivé. Il va un peu essayer de nous faire des narratifs de ses ambitions. Il est une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes, une fierté pour la province du Kasaï oriental. Nous allons les découvrir ensemble avec vous. Il est juste à côté de moi et il aura l'honneur de se présenter et nous allons ensemble les découvrir. Bonjour, monsieur. Bonjour, Monsieur Gloire. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter afin que ceux qui ne vous connaissent pas dans les décors de notre province puissent aussi faire votre connaissance? Moi, je m'appelle Martin Tengou, OK. Tengou Lubanza, Chamboui. Je suis entrepreneur. Je suis aussi expert et consultant en entrepreneuriat, OK. leadership entrepreneurial et développement de PME. Alors, vous êtes entrepreneur depuis combien de temps? Ça fait pratiquement 7 ans Mhm. et que j'entreprends. Donc, j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2018 OK. quand je suis encore étudiant à l'université. OK. Vous avez commencé depuis 2018, comme je l'ai annoncé dans notre introduction. Vous avez soumis vous avez soumis au projet Transform et vous en êtes sorti lauréat. Un grand succès pour vous, pour votre parcours, ça vous honore. Qu'est-ce qui vous a le plus motivé à vous lancer dans l'entrepreneuriat et à souscrire votre projet à ces projets Transform? L'entrepreneuriat, ce n'était pas une vocation. Moi, j'ai fait les études en langue et affaires. Puisque je m'étais inscrit dans un nouveau département et tout le monde nous disait où est-ce que vous irez avec votre faculté, on va vous engager où. C'est là que ça a créé un déclic. Moi, je me suis dit, si je ne peux pas être engagé, alors moi-même, je vais créer mon propre emploi. Okay. C'est comme ça que j'ai commencé l'entrepreneuriat en vendant des pains sur le campus. Jusqu'à la fin de mes études universitaires, je vendais seulement les pains. Okay. Quand j'ai fini, avec ma fiancée, avec ma copine de 7 ans qui est devenue ma femme aujourd'hui, okay, on a créé notre petite boutique. On a commencé à faire des samous. À partir des samous, ça nous a inspiré de faire le service de livraison. À partir de ce service de livraison, c'est là que l'idée d'un restaurant, le service traiteur nous est venu. Okay. On a commencé par les services traiteurs. Petit à petit, on n'avait pas d'endroit jusqu'à acquérir certains matériels, équipements qui nous permettaient de servir et de livrer nos plats. Jusqu'au moment où on a lancé le projet Transform ici en 2024. Okay. En 2024, dès qu'on a lancé, alors je me suis lancé. Je me suis aussi lancé le défi de postuler et aider aussi les autres à postuler. Parce que quand on a postulé après la sélection, j'ai été retenu parmi les 38 PME retenus pour la ville de Mbujimayi. Ok, alors je vois que c'est tout un parcours, une histoire de résilience. Aujourd'hui, vous êtes à la tête des Tantan Group, si je ne me trompe pas. Tantan Group. Tantan Group, si je ne me trompe pas. C'est l'histoire d'une résilience, ce n'est pas un boom. On voit que c'est tout un parcours derrière cela. Alors, au-delà de vos activités, qui êtes-vous? Quelle est votre autre casquette au-delà de ces activités d'entrepreneur ou bien Martin Tengou n'est qu'entrepreneur? Non, comme je vous l'ai dit, je suis expert maintenant. Avant, j'étais consultant. Oui. La plupart de mes revenus proviennent de mon travail de consultance. Si pour souvent je publie, je motive, je donne des conseils, c'est parce que mon travail, j'ai une maîtrise sur le management des projets. Comme je vous l'ai dit, chez Transform, je n'ai pas seulement postulé, mais j'ai aussi aidé les autres à postuler. Okay. Ah oui, je rédige de business plans pour les gens. Je donne des conseils sur la stratégie marketing. Parce qu'à l'université, je suis ressorti comme expert en communication marketing et marketing multilingue. Je donne ces conseils aux entreprises. J'aide les entreprises à avoir un bon cahier de charges, surtout soigner leur communication et je suis payé pour ça. Je suis aussi chargé de cours. Donc, je suis invité dans des instituts supérieurs et universités pour donner cours. Donc, à part l'entrepreneuriat que je fais, je gagne aussi ma vie dans la consultance.
Ah, ok. Alors, vous avez dit tout au long de votre parcours, vous avez ressenti un déclic pour entreprendre. Et dans notre jeunesse actuelle, beaucoup de gens les font par nécessité d'avoir de l'argent. Alors, pour vous, c'était une nécessité ou une conviction à répondre à un besoin dans notre province? Et surtout, dans vos activités, votre projet répond à quelle solution pour la province du Kassai oriental et la ville de Mbujima d'une manière particulière? Ouais, quand j'ai pris la décision d'entreprendre, ce n'était pas une nécessité pour moi. Ok. C'est le pourquoi même j'avais créé le nom Tanta Group pour mon entreprise. Tanta Group qui vient du verbe Tanta, donc progresser. Alors quand j'ai dit Tanta Group, je me disais ce sera un conglomérat, ce sera un empire. Ce sera un empire où je vais englober plusieurs activités. Alors, pourquoi je me suis investi dans la restauration? J'ai regardé, j'ai quand même à voyager, voir ce qui se passe ailleurs dans d'autres villes de notre pays. Et j'ai aussi remarqué que ici, bien qu'il y a des restaurants, mais il n'y a pas des restaurants qui offrent de très bons services. Vous pouvez avoir une bonne cuisine, mais les services ne sont pas bons. Alors c'est pour ça que je me suis dit, je vais moi créer des restaurants qui vont quand même s'approcher de restaurants comme McDonald's, comme KFC, où les services sont tellement rapides, offrir quand même aux gens des cadres. Il ne faut pas toujours offrir aux gens des restaurants où tout le monde peut venir, mais donner quand même un espace aux personnes très responsables, aux personnes cadres, un espace bien aménagé, avec un service de qualité qui les honore. Donc, c'est le pourquoi. Ok. Alors, dans le lancement de votre projet Tanta Group, avez-vous croisé des difficultés et quelles sont ces difficultés que vous avez rencontrées pour le lancement de ces projets? Oui, les difficultés sont énormes, étaient énormes. D'abord, on n'avait pas de financement. Vous saviez que Transform, c'est le tout premier programme sérieux qui est venu quand même soutenir les entrepreneurs et nous donner une subvention consistante. Donc, il y a eu des échecs. J'ai eu beaucoup à reculer. J'ai eu à tomber dans des grosses dettes. Mais j'étais très résilient, j'étais très persévérant. Je me disais, quoi qu'il puisse arriver, je dois nécessairement avancer. Alors, vous voyez tous ces investissements autour de moi. Ce n'est pas un travail des mois, de 2 mois. Donc, je n'ai même pas entendu Transform. Le peu d'argent que j'ai gagné dans la consultance, c'est ce qui peut me permettre de payer aujourd'hui un équipement, payer un matériel gardé petit à petit. J'avais aussi un problème d'endroit où placer les restaurants. Je pouvais aller sous-traiter dans des restaurants de gens. Et aussi, comment arriver à s'intégrer, comment arriver à se faire accepter. Ce sont là les plus grands défis qu'on a eu avant. Mais parfois même, on voulait même quitter ici, aller à Lubumbashi, Kinshasa, à Goma. Mais l'amour de notre ville nous a poussé à ne pas partir, accepter tout ce qui peut arriver, en toutefois croyant qu'un jour ça pourra marcher. Et aujourd'hui, on est là. On a fini par installer Tanta Group et Tanta Group a mis au monde d'autres entreprises et aussi la subvention de l'État qui vient va nous aider à bien consolider nos activités. Qui est venu amplifier votre projet. Alors, dans tout ce que vous avez rencontré comme défis et difficultés, quel a été les sacrifices les plus difficiles dans tout ça? Installer les restaurants. Installer les restaurants a constitué un grand sacrifice pour vous. Alors, qu'est-ce que les gens ne voient pas dans votre parcours? Parce que, comme on l'a bien dit dans notre court échange, les gens nous voient du coup dans un projet, ils vont dire c'est de l'orgueil, ils n'ont pas vu tout ce qu'on a consenti comme effort. Alors, pour votre cas, qu'est-ce que les gens ne voient pas derrière ces grands messieurs qui est face à nos caméras? Ce que les gens ne voient pas, c'est les sacrifices. Tout le monde sait que plusieurs personnes se moquaient de moi. Puisque quand j'ai fini les universités, je m'étais distingué, je devais être automatiquement assistant. Alors, j'ai refusé, je me suis dit, je vais accepter que je meurs affamé, que ça prend le temps que ça peut prendre, je n'irai pas chercher l'emploi, je vais me battre avec ça. Les gens ne voient pas les sacrifices. Même certaines personnes le savent, mais aujourd'hui, personne ne veut accepter, trouve qu'on a eu un coup de magie, un coup de pouce comme ça, non. Mais il y a eu un vrai sacrifice, comme je vous ai dit, des nuits blanches. Je suis parmi ces jeunes-là qui ne dorment pas, qui chaque fois réfléchissent et disent comment je peux impacter. Parce que l'idée n'est pas seulement d'avoir l'argent pour soi-même, mais c'est d'aider les autres à aller de l'avant. Créer une chose qui pourra aider à créer des emplois pour la province,
et participer au développement, être aussi acteur du développement de ma province. De notre province. Oui. Alors, à ce stade où vous en êtes avec Tantan Group, qu'est-ce qui constitue votre fierté dans votre parcours? Parce qu'on peut estimer que lauréat d'un grand projet comme tel, il y a quand même quelque chose qui fait votre fierté. Et c'est quoi cette chose? C'est cet appui du gouvernement qui est venu. En tout cas, quand j'ai été sélectionné, quand je me suis vu signer la subvention et que mon compte bancaire a vibré réellement, j'ai dit non, on vient maintenant on vient de me donner ma couronne. Okay. Là, on vient de m'honorer, on vient d'honorer mon parcours de plus de 6 ans, 7 ans. Pour moi, c'est tout un accomplissement. Maintenant, je peux me reposer. Maintenant, je peux voir d'autres horizons. Parce que je me disais, mais malgré tout ce que je fais, malgré tous les bruits que je fais, personne ne me regarde, personne ne m'assiste, personne ne m'appuie. L'État ne nous regarde pas. Et aujourd'hui, l'État vient de prôner nos efforts. Ah ouais, donc, pour moi, la plus grande fierté est d'être sélectionné parmi les lauréats, les premiers lauréats de la ville de Mbuji-Mayi être subventionné. Wow, c'est très bien. Alors, où aimeriez-vous amener votre projet? Comment vous projetez ces projets à long terme? Quel est l'avenir des Tantan Group et aussi quel est son impact sur l'économie de la ville de Mbuji-Mayi? Parce que votre projet, vous avez dit, il doit répondre à un certain besoin. Et il répond, quels sont ses besoins concrètement? Vous avez remarqué qu'il y a des restaurants qui n'offrent pas ces services. Est-ce que vous estimez que votre restaurant serait être à la hauteur comme les KFC et les McDonald's dont vous aviez parlé? Oui, l'audace a du génie. Oui. L'audace a du génie. Je suis très audacieux. Je crois. Je ne vais pas arriver à 100% à offrir un service comme KFC ou McDonald's, mais je vais quand même offrir à ma population un service de restauration de qualité. Plus rapide, une très bonne cuisine, à un prix abordable. Comme je vous l'avais dit, Tantan Group, ce n'était pas seulement les restaurants. On veut dire Tantan Group est dans plusieurs secteurs. Notre vision est d'émerger dans plusieurs domaines. Là, nous sommes en train de créer un deuxième restaurant. On est en train de mettre en place une charcuterie. On est en train de mettre en place une usine de fabrication d'huile, une savonnerie. Donc, nous sommes déjà dans plusieurs domaines qu'on est en train de faire. Donc, Tantan Group, comme je voulais que ça devienne une société qui a des parts dans plusieurs entreprises, c'est ce qui est en train d'arriver maintenant. Okay. Petit à petit, on va dévoiler chaque projet. Alors, je suis en train de me dire, dans cette ville qui autrefois vibrait sur le poids du diamant, et aujourd'hui, avec la chute de la Miba, vous croyez que Tantan Group, si vous le projetez, il peut devenir les piliers de l'économie du Kassai oriental? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout ce qu'on veut, c'est entrer aussi dans l'histoire, comme Dieu m'a donné, comme Kinbondo, comme Mpambo. On aimerait impacter comme ceux-là qui nous ont précédés en divertissant nos produits et services. Ok. Alors, quel mécanisme mettez-vous en place pour être à la hauteur d'être, on peut dire, la prochaine MIBA dans l'entrepreneuriat et être aussi un acteur de la stabilisation de l'économie du Kassai oriental? Oui, pour moi, j'ai réfléchi. Je n'ai pas voulu réfléchir très tardivement. Je me suis dit, je bascule dans la mutualisation des efforts. Okay. Donc, avant, je marchais seul. Et c'est plus que je marchais seul que je pouvais tomber. Là, maintenant, j'ai ouvert mon entreprise au part. Je ne travaille plus seul. Maintenant, j'ai des associés, j'ai des partenaires. Okay. Donc, je ne suis plus les seuls décideurs dans mes entreprises. Il y a d'autres personnes qui sont avec moi. Donc, comme la Bible le dit, quand l'un tombe, l'autre le relève. Je ne veux plus marcher seul pour encore tomber. Là, maintenant, je marche avec des personnes qui ont accepté de s'associer à moi, qu'on puisse créer quand même des entreprises à impact visible sur la ville de Mbuji-Mayi afin de contribuer au développement de notre économie. Ok, Monsieur Martin, à ce stade de votre parcours, vous restez un portrait de réussite pour la jeunesse du Kassai oriental et un modèle pour plusieurs jeunes de Mbuji-Mayi. On peut vous regarder et dire que si vous l'aviez fait, nous aussi, on peut emboîter les pas et réussir. Alors, quel conseil donnerez-vous à un jeune qui veut entreprendre, qui veut se lancer sous vos traces? Merci beaucoup. Ouais, c'est le pourquoi. Si je l'ai fait, quelqu'un d'autre peut aussi le faire plus que moi-même. D'ailleurs, les souhaits les plus ardents et que c'est là qui nous regardent, c'est là qui nous suivent, s'inspirent aussi de nous et réussissent plus que nous-mêmes.
parce que ce sont que les jeunes qui pourront sauver cette province. C'est pourquoi, au-delà d'être entrepreneur, on s'est dit, on devient expert consultant. Alors, à travers une académie qu'on est en train de mettre en place, on va donner des conseils pratiques aux jeunes. J'invite tout jeune de la ville de Mboujima pour lui dire toujours que Mboujima n'est pas une ville de misère comme beaucoup le pensent. Ça, c'est une terre d'opportunité. C'est un terrain encore vierge. Aller à Kinshasa, aller à Lubumbashi, c'est bien. Mais rester en Mboujima, c'est mieux. Oui. Dans 2 ans au maximum, vous allez voir avec les infrastructures nouvelles, Mboujima va changer. Alors, commencez petit, mais rêvez grand. Commencez petit, mais rêvez grand. Commencez avec les moyens de bord. Les gens se disent toujours, nous n'avons pas de fonds, nous n'avons pas de capital de départ. Mais le capital de départ, c'est notre cerveau. C'est notre cerveau. En effet. Ouais. C'est possible de commencer à partir de rien et avoir quelque chose. Donc, c'est notre cerveau. Oui. Essayez de réfléchir dans les domaines dans lesquels vous pouvez réussir. Que ce soit dans les médias, que ce soit dans les numériques comme vous le faites, vous aussi. Que ce soit dans la restauration, dans la menuiserie, même dans le commerce au sens général. Et lancez-vous avec le peu de moyens que vous avez. Croyez en vous, persévérez. Les problèmes arriveront toujours. Mais au-delà des problèmes, soyez résilients et vous allez voir que ça va aller. Et aujourd'hui même, Mboujima n'est plus comme avant, comme je vous l'ai dit. Maintenant, le gouvernement pense à ouvrir plusieurs fenêtres. Il n'y a pas seulement des projets Transform. Je vous préviens qu'il y a bientôt là un concours, un programme présidentiel qui est le concours national des plans d'affaires simplifiés qu'on a pas, qu'on va élargir même dans les territoires. Il y a FOGEC qui a un fonds, il y a FPI qui soutient les entrepreneurs. C'est juste que les jeunes soient connectés. Quand nous sommes sur les réseaux sociaux, soyons connectés sur les pages qui nous offrent des opportunités. En effet. Maintenant, si vous entreprenez et que vous avez formalisé votre entreprise, il suffit que votre entreprise ait 3 mois. On vous connecte à un programme de financement, on vous finance. Oui, en effet. Ouais. Alors, vous aviez dit que en balayant, vous aviez dit que vous êtes aussi consultant. Alors, dans votre casquette de consultant, qu'est-ce que vous apportez à la jeunesse du Kasaï oriental? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter en étant consultant entrepreneur? Comment est-ce que si un jeune est porteur d'un projet, comment vous, Monsieur Martin, vous pouvez l'accompagner dans ce sens? Qu'est-ce que vous pouvez... Avec un jeune ambitieux qui a un projet, moi, en ma qualité de consultant, je l'aide à bien monter son business plan. Donc, si un jeune a un projet, il peut vous contacter et puis vous l'aider à monter son plan business. Oui, d'ailleurs, je vous informe que j'ai accompagné à peu près, j'ai rédigé, il n'y a pas longtemps, j'ai rédigé 400 business plans pour 400 nouvelles entreprises dans lesquelles, à la première cohorte, 70 ont été retenus. La deuxième cohorte, là, est confirmée au même projet que vous? Oui, mais elles vont recevoir entre 7 000 et 12 000 $. Ils seront subventionnés au mois de mai ici. Il y a aussi parmi les 275 que j'avais accompagnés au mois d'octobre, j'ai eu à rafler au moins 150. Donc, toutes ces personnes-là m'ont sollicité, je les ai aidées et ils sont là en train d'attendre. Parmi les 4068 femmes, j'ai eu à accompagner à peu près 300 femmes qui vont ici recevoir une subvention entre 2 000 et 5 000. Donc, chaque jour ici, nous aidons les gens qui ont des projets. Donc, vous pensez à un projet, moi, je vous aide à rendre ça fiable et bancable. D'accord. Y a-t-il un mécanisme en place, des frais à payer pour rentrer en contact avec vous, pour vous consulter et monter un plan business ou bien... Oui, monter un business plan, c'est un service payant. Je demande toujours de l'argent. Je ne suis pas très cher. C'est une façon d'aider, à encourager. Parce que si vous aidez quelqu'un gratuitement, il ne mettra pas d'essayer dans ce qu'il fait. Oui. Mais les programmes que le gouvernement a mis en place sont gratuits. Mais si vous nous sollicitez nos services... Si on vous sollicite, vous pour accompagner, c'est là, on doit vous payer. D'accord. Alors, Monsieur Martin, une question me passe à l'esprit. Comme je l'ai dit encore une fois, je les reconnais moi-même avec fierté que vous êtes un portrait de réussite. Ça, on ne doit pas les nier. Mais si on devrait regarder dans les rétroviseurs et que vous étiez face à vous il y a 10 ans, qu'est-ce que vous diriez à ce jeune homme il y a 10 ans aujourd'hui? Parce que vous-même, vous êtes conscient de qui vous étiez il n'y a pas très longtemps, avant de voir tous ces échelons, de voir tant de groupes se mettre, pendant que vous vendiez les beignets, les gâteaux, comme vous le dites, avec votre copine qui est votre épouse actuellement. Qu'est-ce que vous diriez à ce jeune homme? Qu'est-ce que vous lui diriez? Je le féliciterais seulement. Je lui dirais félicitations pour ta résilience et ta persévérance.
Avant, on avait des rêves éparpillés, on s'était comme une blague. Oui, oui, oui. Et ce jeune homme, On a vu. il a dit quelquefois, mon plus grand regret, c'est la perte prématurée de mes parents. Retracer son parcours en nous disant rien au monde ne peut dépasser la persévérance. Oui, vous l'avez bien découvert dans ces podcasts parcours réussite du Grand Kasaï. On était avec Monsieur Martin Tengou qui nous a accordé l'honneur de tracer les narratifs de son parcours, comment il a commencé. Vous voyez vous-même que Tantan Group n'est pas un boom. Il y a eu un parcours, il y a eu un jeune homme qui a eu un rêve, qui a cru en ses rêves, qui s'est battu et aujourd'hui il peut s'ériger comme modèle pour la jeunesse du Kasaï oriental. Suivez ses pas et aussi n'oubliez pas, il est consultant. N'hésitez pas à faire appel à ses services. Si vous aviez des projets, il est mieux placé pour vous orienter. Alors, quel est votre dernier mot que vous pouvez adresser à la population des Mbuji-Mayi et aux Congolais d'une manière générale? Oui, merci beaucoup. À mes frères et sœurs de la ville de Mbuji-Mayi, notre chère ville, le futur Paris, comme moi j'aime l'appeler. Le futur Paris, oui. Le futur Paris, croyez en vous. Croyez en vous. Ne donnez pas de l'importance aux critiques et aux moqueries que vous pouvez recevoir. Ne fuyez pas Mbuji-Mayi, restez dans la ville de Mbuji-Mayi, investissez dans cette ville, croyez en cette ville, croyez en vous et vous allez écrire une histoire qu'on racontera l'histoire. Aux Congolais, je dis toujours aimons ce pays dans tout et soyons les vrais acteurs du changement. Comme l'a toujours dit mon ami et mon collaborateur Mike Kasoro, le changement c'est d'abord moi. Essayons de changer les choses, essayons de changer le paradigme. Tout est possible pour celui qui croit dans son pays et croit en lui. Ok. Alors, vous avez compris que rien ne peut dépasser les efforts. Tout est possible. Croyons à nos rêves et continuons à persévérer. Aujourd'hui, Martin Tengou est la preuve vivante qu'on peut être petit, mais avoir des grandes ambitions, des grands rêves et réussir malgré l'environnement. Mbuji-Mayi n'est pas un terrain hostile au développement. Donc, comme on est en train de les narrer un peu partout, non, non. Mbuji-Mayi est une terre arable, on dit arabe, si c'est arable plutôt. Au développement, c'est une bonne terre qui prend sémence si seulement vous êtes assez ambitieux pour vous investir. Suivons plutôt les traces de notre frère qui nous a précédés, qui aujourd'hui s'érige comme une fierté, on peut dire, pour nous, il est une fierté à l'échelle nationale. On peut dire que du Kasaï oriental, quelque chose de bon en est sorti. Merci à Monsieur Martin qui nous a accueillis. Merci à vous d'avoir suivi. Merci à nos amis qui étaient derrière la caméra. Merci à David, merci à Serge. Restez abonnés pour la suite de nos activités. Merci à vous. Merci, Monsieur Martin.